On regarde à nouveau le ciel et surtout on le décrypte avec notre invité Olivier Lesvernias. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, président de Merci. l'Association française d'astronomie. Quel spectacle ce week-end. Tout le monde l'a pas vu, sauf en photo. En tout cas, malgré tout, on a pu voir un ciel de pôle Nord avec des aurores boréales un petit peu partout en France dans la nuit ce samedi et encore un peu dimanche. Alors on en a vu énormément, c'était absolument incroyable. C'est un festival qui a eu lieu vraiment samedi matin tôt, quoi. En gros, enfin à partir de vendredi 23h30, quelque chose comme ça. Et puis toute la nuit de samedi. Cette nuit de samedi à dimanche, je dois dire que c'était un peu décevant par rapport à l'incroyable festival de vendredi à samedi. Ce qui était logique, hein. On avait vu des photos, on a tous voulu regarder, du coup on a pu être qu'un petit peu déçus, on est arrivé trop tard. C'est quoi ce phénomène? Pourquoi d'habitude il n'y en a que sur les pôles, en tout cas près des pôles, et ensuite d'où ça vient? Alors en fait c'est assez simple. En fait le soleil, notre soleil, en plus de nous fournir notre énergie lumineuse, il nous envoie aussi ce qu'on appelle du vent solaire. Hein. Ce sont des particules, des électrons ou des protons. Normalement, il envoie un petit taux de ces particules. Simplement, il peut être très excité. Le soleil, en fait, il a un cycle. Il est normalement relativement calme, disons, avec c'est une bombe thermonucléaire au centre, mais finalement ce qu'on appelle la photosphère, sa surface, elle est à peu près équilibrée, heureusement pour nous. Mais de temps en temps, il y a des orages, des cataclysmes en quelque sorte à la surface du Soleil. Ça produit ce qu'on appelle des taches solaires. C'est observable avec un filtre spécial. Hein. Et autour de ces taches, il se crée des espèces d'orages terribles qui font émettre des protons et des électrons. Ça arrive assez régulièrement en petite quantité, disons. Et ces protons, ces électrons voyagent tranquillement à leur propre vitesse jusqu'à la Terre. Ça prend en gros 2-3 jours. Et puis là, on est protégé sur Terre par le champ magnétique terrestre, en fait, qui les empêche de pénétrer, sauf au niveau des pôles. Au niveau des pôles, on a les lignes de champ magnétique un peu resserrées, donc ça passe en quelque sorte, ça accélère les protons, les électrons. Et normalement, donc, on voit passer les protons et les électrons. Alors on les voit pas directement, mais ils excitent les atomes d'oxygène et d'azote qui sont dans la très haute atmosphère, vers au-dessus de 100 ou 200 km. C'est surtout d'abord l'oxygène, et puis quand ça descend un peu plus bas, c'est l'azote, ce qui explique les différences de couleurs. Hein. Ce qui donne ce spectacle absolument poétique. Sauf que ce spectacle poétique, vous êtes en train de me dire qu'il provient en fait d'une éruption solaire énorme, d'un cataclysme. Exactement, voilà, c'est ça, absolument, d'éruption solaire. Et c'est pour ça qu'on peut en gros prédire les phénomènes. D'abord, il faut être en période où le soleil est excité. Donc là, on est dans le cycle de 11 ans, on est au maximum d'activité solaire. Et puis ensuite, on a des systèmes qui surveillent en permanence le soleil et on voit qu'il va arriver un orage magnétique quand ça va rentrer dans l'atmosphère terrestre, quoi. Donc là, on était prévenu à partir de 2 jours avant. On est prévenu. Il y a des sites d'ailleurs spécialisés qui permettent d'avoir ces infos-là. Maintenant, il y a plein d'applis qui donnent des alertes. Et donc, on peut regarder en l'air. Mais en général, ces phénomènes-là, ils descendent pas tellement au-delà on va dire de l'Europe du Nord, du Canada du Nord et du sud de l'Australie, quoi, en gros. Voilà. Et pourtant, c'est arrivé jusqu'en France. Pourquoi? Parce qu'il y en avait davantage, que c'était plus fort, c'est ça? Parce que oui, c'est ça exactement. Okay. Le phénomène à la surface du Soleil, à l'intérieur et à la surface du Soleil, était beaucoup plus intense. C'est un orage de type G5, fort exactement. C'est comme les tremblements de terre, si on veut, il y a des échelles. C'était une grosse tempête. Voilà. Une grosse tempête et ça descend jusque chez nous. Alors j'ai plein de questions, j'aurais le temps de toutes les poser, mais vous n'auriez pas le temps de tout y répondre. Donc on va essayer de hiérarchiser. Première question, j'ai souvent entendu parler de ces tempêtes magnétiques. Vous me dites que c'en était une en quelque sorte, même si c'est peut-être un abus de langage, et que ça risquait de causer des dégâts sur nos systèmes électroniques. Là, il n'y en a pas eu, tout s'est bien passé.
Alors ça crée des perturbations, ça c'est sûr, sur les télécoms. Ouais. Et effectivement, quand il y a des appareils extrêmement sensibles, ça crée un blackout, voire même ça peut avoir des effets sur les préamplis qui sont derrière les antennes. Là, sauf que là, ça a marché. Pour l'instant, ça passe. Oui, il y a sans doute eu du blackout radio, mais sans le... Deuxième question, et elle est importante. On dit souvent que la France est protégée par son champ magnétique. Là, vous nous dites que malgré le champ magnétique, ça a pu passer. Est-ce que c'est dangereux pour la santé ou pas? Ah non, pas du tout. Enfin, soyons raisonnables. Disons que les phénomènes qu'on observe, ils sont quand même des phénomènes qui sont pas d'une intensité énorme. C'est beaucoup moins fort que quand on pose son téléphone près de son oreille, comme l'intensité électromagnétique. Et en tout cas, c'est plus joli. C'est ce qu'on retiendra aussi. Troisième question, où est-ce que je peux aller pour me renseigner, pour savoir quand il y en aura de prochaines, puisqu'on est en période de maximum solaire après tout? Alors, il y a vraiment plein d'applications maintenant qui donnent des données. Et puis, il y a surtout le site, les sites centraux, il y a les agences spatiales et il y a un site américain, malheureusement pour nous, mais qui est le National Ocean and Atmosphere Administration, NOAA. Et donc, vous tapez Space Weather, météo spatiale, et vous avez toutes les informations, disons 2-3 jours avant. Il y a un truc qui s'appelle l'indice KP, qui est un peu comme disons, un baromètre pour nous. Quand l'indice monte au-delà de 7 ou 8, ce qui s'est passé là, c'est très rare. Ça veut dire que ça peut être visible vraiment en France. Et qu'on en aura plein la vue. Oui. Et ce qui est nouveau aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, ça vaut le coup d'essayer de photographier avec n'importe quel smartphone. Parce qu'en fait, effectivement, moi je prends par exemple mon cas, j'étais dans Paris. À l'œil nu, on voit pas grand-chose. En revanche, dès qu'on prend son appareil photo, ça pose quelques dixièmes de seconde ou quelques secondes, et ça cumule la lumière et ça fait des photos fantastiques. À condition de ne pas bouger. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Olivier Lazuernias. On vous retrouvera au prochain spectacle magnifique dans notre ciel. Je rappelle que vous êtes président de l'Association française d'astronomie. Je ne sais pas si on a vu les aurores boréales sur le Portugal, mais on verra le paysage en tout cas dans un instant sur Sud Radio.